Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo divers éléments qui permettent de compléter la description d'une classe. Donc, nous allons créer un package miscellaneous, ce qui veut dire divers. Alors, l'anglais est très utilisé en informatique. Vous voyez que déjà dans le langage, on parle beaucoup anglais. Tout est en anglais et je vous conseille d'utiliser des nommages anglais. Vous verrez dans votre vie de développeur que vous accéderez à du code qui vient de l'étranger. Généralement, il sera en anglais. Vous aurez aussi accès à une palette de documentation très importante, à des tutoriels. Enfin, il y a énormément de choses en anglais et ce serait dommage de ne pouvoir y accéder simplement parce qu'on ne maîtrise pas la langue, d'autant qu'il n'y a pas énormément de choses à savoir au niveau de l'anglais. Alors, nous allons créer dans ce package une classe miscellaneous. Je mets qu'elle est publique, pardon, et je mets qu'elle a un main. Alors, tout de suite, bien sûr, on rajoute un commentaire sur la classe. Sur la structure de la classe. Bon, je suis pas sûr que tous mes commentaires soient extrêmement pertinents, mais c'est pour bien vous montrer qu'il faut prendre cette habitude absolument de commenter, de versionner. Alors, on va voir d'abord que depuis un appelant, on peut accéder à une variable d'une classe, sous réserve qu'on ait instancié cette classe. Alors, là, on va voir qu'on peut y accéder. C'est pas vrai dans tous les cas, ça dépend de la portée de la variable. Ça dépend de son access modifier. On verra qu'il y en a divers, mais pour l'instant, on va prendre le cas le plus simple, soit le cas où elle est comme ça, voilà, ou alors si elle est déclarée publique, voilà. Donc je la remets comme ça. Donc j'instancie ma classe, donc miscellaneous, le type de mon objet, miscellaneous, la variable qui va recevoir l'instance, égale new miscellaneous. Voilà. Donc là, j'ai instancié ma classe, et à partir de là, je peux très bien faire miscellaneous.name égale Toto, par exemple. Voilà, on va rajouter juste une méthode string. Alors, de la même manière, ici, pour les classes qui seraient dans le package ou cette classe-là, je peux évidemment appeler la méthode sans la déclarer publique. Si je la déclare comme ça, et je fais ici return name, voilà. Donc elle me retourne le nom, et je vais faire ici system.out.println de on va mettre le nom est plus donc miscellaneous, mon instance, .getName. Vous vous souvenez, les getters, get plus le nom de la variable qui commence par une majuscule. Voilà. Donc on va faire tourner ça. On va faire renaise Java application et le nom est Toto. Alors cette variable, j'aurais pu l'initialiser autrement. J'aurais pu mettre directement l'initialiser ici, name égale Titi. Et j'aurais pu faire ici on va faire system.out.println. Donc je mets avant trans affectation
name égale plus miscellaneous.getName. File save, on y va, je vais la faire tourner, tac, tac, et voilà, avant affectation, le name est Titi, puisqu'il est là. Je fais l'affectation Toto, et ensuite le name est Toto. Alors, je vous ai dit que cette déclaration ici, c'était valable telle qu'elle est déclarée là. La variable et la classe sont accessibles par toutes les classes du même package, donc on va en créer une deuxième. On va faire un new class, on va faire un miscellaneous 2, voilà, finish. Bon, peu importe, on va faire un public, j'ai oublié de void main de string log, ici. Alors ici, je vais créer une variable miscellaneous. Miscellaneous égale new miscellaneous. Voilà. Donc c'est une instance de mon objet miscellaneous et je fais miscellaneous point name miscellaneous point name égale Toto. Voilà. Voilà. Et je fais un système.out.println de miscellaneous.getName. Voilà, tac, point virgule. On va y aller en debug. Là que je veux débugger, pardon. J'avais application, voilà, switch. Donc je fais, je crée l'affectation, je crée mon objet miscellaneous, voilà. J'affecte Toto dans le nom et j'écris le nom. Voilà, Toto. Donc nous venons de voir que on peut très bien accéder aux classes d'un même package. Comme nous, alors maintenant on peut essayer une dernière chose. Package, on va faire point under, on va faire un package under en dessous. New class test accessor. On va tester les accessors et je dis que je veux le main finish. Donc je lui dis là-dedans que je veux miscellaneous, je veux news égale new miscellaneous point virgule. Je n'ai pas accès à miscellaneous parce qu'il n'est pas connu. Je suis obligé de faire un import. On n'est pas dans le même package que notre classe miscellaneous. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, voyons ce qu'on peut faire dessus. Miscellaneous point. Eh bien, name, je n'y ai plus accès. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le même package. Et vu comme la variable est déclarée dans miscellaneous, elle est déclarée sans accessor et elle n'est pas déclarée publique. Donc, en dehors du package, je n'y ai pas accès. Donc, je peux juste faire system.out.println de miscellaneous.getName. Ah, alors là, attendez, on va changer un truc quand même. On va mettre le getName en public. Donc, pareil, vous voyez, je n'ai pas plus accès à getName qui n'était pas déclaré public. Donc là, je vais sous, maintenant je devrais y avoir accès, voilà, et voilà.
OK. Voilà. File save all. Et je fais tourner Miseuse 2. Non, c'est celui-là, pardon. Renaise. Java application. Voilà. Donc cette fois-ci, on n'a pas pu le modifier. Et on ne peut afficher getName que parce que nous avons redéfini la méthode comme étant publique. Alors la visibilité des variables et des méthodes, on reverra plus tard. Pour l'instant, ne vous embêtez pas avec ça. Alors ce qu'il faut retenir principalement, c'est que je peux déclarer des variables de classe, ce que je fais ici, que je peux les initialiser, que je peux les affecter, que si elles sont déclarées de la façon suivante ou publiques, je peux les modifier depuis toutes les classes qui sont dans le même package. Pour ce qui est public, pour les classes qui sont en dehors du package aussi, si j'avais mis public ici, alors à ce moment-là, ici, je pouvais accéder au name. On le voit ici, vous voyez, il est public. Les règles sont les mêmes pour tous les objets, enfin pour toutes les variables et pour les méthodes. On verra qu'après, évidemment, il y a des spécificités entre les méthodes et les variables. Pour les règles de visibilité, on retrouve beaucoup de choses communes. J'aurais pu déclarer ma variable comme ça aussi, miscellaneous, point virgule, et juste l'affecter plus tard. Ok, voilà ici. Alors, sauf que je me suis trompé dans le nom, voilà. Ça aurait marché exactement de la même manière. On vérifie. Voilà. Voilà, on a avant affectation Titi et le name est auto. Par contre, ici, je pourrais très bien faire system.out.println de miscellaneous.getName. Alors, je vais l'initialiser à nul. Voilà. Donc là, je ne peux le faire que si j'ai affecté une valeur. Nul étant une valeur, ça veut dire que l'objet n'est pas affecté en fait. J'ai le droit d'écrire miscellaneous.getName. Je veux accéder à la méthode membre de ma classe. Le problème, c'est qu'elle n'est pas instanciée, elle va être instanciée qu'après. Donc on va voir ce qui se passe. En fait, ça, on le verra au moment où on lance l'application. J'y vais et ça me met évidemment un problème. Il me dit nul pointeur exception, ça veut dire que j'essaie, et là c'est là qu'on voit bien que c'est bien quand on fait getName, c'est bien l'objet qu'on demande de faire le getName. Il nous dit ici nul pointeur exception, vous essayez d'accéder à une méthode de quelque chose qui est nul, qui a une valeur nulle, donc je ne peux pas. Ce n'est pas un objet et cet objet n'existe pas. Voilà. Alors, je vais revenir à ma classe miscellaneous que j'ai nettoyée. Vous voyez maintenant qu'elle ne fait plus qu'instancier dans le main, qu'instancier un objet de type miscellaneous. Et nous allons parler des blocs. Qu'est-ce que c'est un bloc? Un bloc, c'est ce qui est à l'intérieur d'une classe et ce qui est situé entre deux accolades. Une accolade ouvrante et une accolade fermante. Ici, donc un bloc, c'est défini. Ici, on a un bloc. Là, on a un autre bloc. Je peux définir un bloc dans le bloc. Voilà. Dans un bloc, on peut mettre du code. En dehors des blocs, on ne peut pas mettre de code. Donc ici, j'ai system.out.println. Ceci est un bloc dans une méthode. Voilà. Mais je peux aussi créer des blocs n'importe où dans la classe. CTRL V, ceci est un bloc en dehors
de la méthode. Non, en début de classe, on va mettre en début de classe. Ceci est un bloc en début de classe, voilà, et on va en mettre un en fin de classe. Et on en met un en fin de classe ici, voilà. Et ici, je mets ceci est un bloc en fin de classe. Voilà. Alors, les blocs, c'est important pour la portée des variables. En effet, ici, je peux définir une variable, string phrase. Et on va mettre, je sais pas, on peut dire bien des choses en somme, pour ceux qui connaissent Edmond Rostand. C'est un peu court, je nomme, on peut dire bien des choses en somme. Voilà. Si j'essaie ici de dire, bah, j'ai défini une phrase, une string phrase, donc je vais l'utiliser ici. Et system.out.println de phrase. Voilà, il nous dit ici que phrase n'est pas connue. Pourquoi? Parce que phrase n'est pas dans le scope. Il est dans le scope de ce bloc-là, mais il n'est pas connu en dehors de ce bloc-là. La visibilité de phrase, ça s'arrête ici, à l'accolade fermante. Alors ensuite, eh bien, on peut, donc on va déjà faire tourner ça. Table, et on va voir ce qui se passe. Miscellaneous, voilà, il me dit, on voit qu'il a fait ceci est un bloc en début de phrase, de classe, pardon, ceci est un bloc en fin de classe. Donc, il m'a bien exécuté mes deux blocs de code ici. Alors maintenant, on va regarder notre méthode main, qui est la première méthode appelée. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ici un message qui dit system.out.println. Je suis en début de main. Point virgule. Donc j'y vais. Voilà. Donc il rentre d'abord dans le main, méthode de départ, et ensuite il nous affiche les blocs qui sont déclarés dans la classe. Alors qu'est-ce qu'il fait notre main? Eh bien si on regarde, il écrit je suis en début de main, et après il nous alloue il nous instancie notre classe. Alors essayons de faire qu'il n'instancie pas la classe. Main appartient à la classe, on est d'accord. Hein. On le lance. Cette fois-ci, on n'a plus nos blocs. Donc ça veut dire qu'il n'est pas passé par là. La classe n'a pas été instanciée. Donc ça veut dire que c'est l'instanciation de la classe qui va faire qu'on va commencer à exécuter le code qui est dans les blocs. Alors on va pousser un peu plus loin. On dit que c'est l'instanciation de la classe qui fait ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un constructeur de la classe. Puisque normalement, quand on fait un new, on accède au constructeur. Donc on va faire un public miscellaneous. Et dans ce constructeur, .out.println, on met dans le constructeur de miscellaneous. Voilà. Voilà, tac. Je lance. Ça, c'est intéressant. On voit qu'il nous a d'abord exécuté les blocs en dehors des méthodes de la classe et même du constructeur, et seulement après, il lance le constructeur. D'ailleurs, il y a une erreur, c'est miscellaneous, c'est pas mocellaneous. Alors ça, c'est fort intéressant.
si on regarde bien dans miscellaneous, on a déclaré une variable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un bloc qui nous alloue une variable, qui affiche le contenu de la variable. Ça peut marcher après tout. On va voir system.out.println bloc où est affiché le contenu de name. Et on rajoute name. Voilà. Déjà, on n'a pas d'erreur. Donc ça veut dire qu'a priori, là, on est dans un bloc, on a le droit de mettre du code, mais en plus, on a déclaré name en dehors de la classe, mais avant, et on réussit à afficher. Alors si on le fait avant, après tout, on va voir si ça marche, si on le fait là. On va mettre la même chose, mais ici. Ah, là, il nous dit, non, là, je ne connais pas, il dit, je ne peux pas référencer un champ avant qu'il ne soit défini. Donc ça veut dire, on définit le champ d'abord, donc c'est ordonné. On définit le champ et après seulement on peut utiliser. Donc voilà. Alors par contre, je vous le dis ici, dans une méthode, si je déplace getName, voilà, je vais déplacer getName ici, et je vais le mettre ici, par exemple, avant de définir Titi. Donc je déclare bien ma méthode avant de définir ma variable qui est utilisée dans la méthode. Alors ici, je vais mettre ici plus name, voilà. File save, j'y vais. Alors, là, on a plein de choses à regarder. Il est dans le main. On alloue la classe, on a vu que c'est l'allocation de la classe, l'allocation de l'instance qui fait qu'on va initialiser le bloc. On exécute le bloc de début de classe. On exécute ensuite le bloc qui est ici, après la déclaration de name. On exécute le bloc de fin de classe et seulement après on va dans le constructeur. Et à partir de là, eh bien, on peut utiliser la classe. Donc on va vérifier ça en utilisant la classe. On va faire system.out.println de la variable name égale plus donc c'est miscellaneous .get name. Voilà. Attendez, oui, j'ai un souci là, pardon. J'ai mis le point virgule un peu trop tôt. Voilà. File save, on y va. Voilà. Alors, si on résume la structure d'une classe qu'on peut trouver dans une classe, on a un package, des imports, là il n'y en a pas mais on peut en avoir, des méthodes, des variables d'instance, des instances initialiseurs. Alors ce sont les blocs hors méthode, on les appelle instances initialiseurs parce qu'ils sont initialisés en même temps que les variables d'instance, un ou des constructeurs ou pas d'ailleurs, et des commentaires. Voilà, en gros ce sont les éléments que nous avons vus. Alors, si l'on regarde ce qui se passe lorsqu'on charge une application avec l'interpréteur, eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est aller rechercher la méthode main dans la classe de démarrage de l'application et l'exécuter. Et plus généralement, lorsque l'on va charger des classes, lorsqu'on va instancier des classes en utilisant le mot-clé new, ce qu'on va faire, c'est
d'abord initialiser la classe en créant les variables d'instance au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans l'order déclaration et exécuter les instances initializer pareil dans l'ordre où ils apparaissent. Donc s'il y a une alternance entre instance initializer et variable, on exécute les deux dans l'ordre où ils apparaissent. Les blocs hors méthode, donc les instances initializer, pouvant utiliser les variables une fois qu'elles ont été déclarées. Ensuite, seulement, on fait appel au constructeur de la classe et après, on peut utiliser la classe à partir de l'instance que le constructeur a retournée.